je dis quand même, moi, je voulais dire nous que c'est journée nationale de l'enfant. Et si bien-être social là, c'est justement parce que le t'a aimé célébrer avec nous potentialité que nous chaque gagnons. Parce qu'il faut nous pas oublier que nous c'est cœur, avenir, nation ça. Donc c'est important pour nous là, pour nous capables avec nous là, pour nous faire nous comprendre que rêve nous important, aspiration important, pas quitter le tomber. Mais bien sûr, je dis pas seulement jour de célébration, non pour nous danser. C'est pas seulement ça. Je dis à son jour de prise de conscience nationale. Côté tout acteur, protection. Côté l'État, tout le monde supposé connaît que vous fait pour garantir nous un avenir protecteur, un avenir aimant, un avenir stimulant. Quand on dit stimulant, c'est là ouais, thème là qui dit bien nourri timounio. Ça veut dire qu'on avenir côté nous qu'a développer correctement. Donc ça veut dire que bien-être social là pour l'accompagner. Nous pas jamais oublier que nous avons devoir et moi su que nous bien accompagner et moi penser que nous continuer chaque monde engagé bien-être social a continuer travail tous les jours au quotidien pour nous voir comment nous protéger Timounio. Chaque Timoun qui l'a aspiré à un gros bagage. Continuez avec détermination, passion, continuez rêver, continuez connaître que demain vraiment nous avons des grands citoyens. Donc tout ça c'est très important et c'est des conseils que moi bah nous de tout cœur parce que moi-même tout enfant, tout être Timoun supposé citoyen demain qui pourra contribuer à la nation ça. Je pense particulièrement à Badelma, à la Croix des Bouquets, à Cité Soleil, à pas mal de localités dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Mais je n'oublie pas le sud de l'Artibonite qui passe des moments très difficiles. Les enfants souffrent beaucoup de la faim et de la malnutrition aussi dans ces communes en particulier. Je ne peux pas oublier la violence qui a beaucoup affecté les communautés. On a près de 1 300 000 personnes qui vivent dans des zones directement impactées par la violence des groupes armés. Et c'est une violence qui a son quotidien. Madame Vildroin, avec des enfants qui sont parfois tués, des enfants qui sont blessés, des enfants qui sont kidnappés, des enfants qui sont parfois enrôlés de force dans les groupes armés, des enfants qui n'arrivent pas à accéder à leurs écoles, qui n'arrivent pas à accéder aux services de santé, aux centres de santé. Donc on a beaucoup d'hôpitaux qui ont été vandalisés, qui ont été parfois détruits. On a des écoles qui ont été incendiées, brûlées, occupées. Et donc on a d'énormes difficultés aujourd'hui pour assurer par exemple la continuité de l'éducation dans de nombreuses localités et communes du pays. On a aussi beaucoup d'enfants et de parents qui se voient dénier de l'accès à des services et à l'assistance humanitaire, par exemple. C'est une réalité. Et l'UNICEF, Madame Vildroin, on est engagé. On suit cette situation avec vous-même, votre institution et les partenaires. Et nous assurons un reporting aussi important de ces si graves violations des droits des enfants que je viens de mentionner.